Donc, bon meilleur matin. Bon matin, Suzy. Bon matin, Isabelle. J'avais envie de parler ce matin de... euh, merci, Suzy. J'avais envie de parler... J'ai eu une réflexion en jasant avec des gens la semaine passée à l'effet que il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est conscient ou qu'on travaille dans l'énergie ou qu'on fait des vidéos ou qu'on a écrit des livres ou toutes ces choses-là, là. Oui, je t'ai fait rire, Sylvie, ouais. Ben, c'est parce que mon autre téléphone, je pouvais faire des vidéos de côté, mais semble-t-il que celui-là, j'ai dû aller dans les paramètres pour permettre ça. Donc, j'avais la face de côté ce matin. On arrange les choses au fur et à mesure parce que les lives, c'est de l'improvisation. Bon matin, Caroline. Et c'est ça, c'est que beaucoup de gens, il y a beaucoup de croyances, hein, par rapport à la conscience, la spiritualité. Beaucoup de gens pensent que quand on est conscient ou qu'on travaille là-dedans ou qu'on gagne notre vie là-dedans, c'est comme si on pouvait pas être malade, on pouvait pas avoir de problèmes, on pouvait pas avoir de douleur ou de souffrance ou tu sais, vivre des choses difficiles. Bon matin, Joanne. Bon matin, Monsieur François. C'est que j'ai eu cette réflexion-là parce que je repensais à il y a quelques années un voyage que j'avais fait où je donnais des ateliers. Puis la dernière journée, juste, tu sais, la veille qu'on parte, qu'on retourne chez nous, je voulais dire quelque chose à quelqu'un qui se trouvait à peut-être 15 pieds devant moi. On était dans le sable, évidemment. Et là, je me suis mise à courir dans mes petites gougounes. Puis courir dans des petites gougounes, c'est pas une bonne idée, hein? Ben, j'ai fait deux, trois pas, puis là, mon mollet, un de mes mollets, a fait tellement mal. J'ai entendu et senti un clac. Donc, j'ai arrêté carré de courir parce que là, j'étais plus capable de me tenir sur ma jambe. Et j'ai passé les 24 heures suivantes à avoir beaucoup de difficultés à marcher, me bouger. Ça faisait hyper mal. Et là, au retour, quelques semaines plus tard, l'amie avec qui j'avais organisé ce voyage-là, elle me dit, sais-tu, j'ai eu des drôles de commentaires suite au voyage. Fait que je dis, ah oui? Puis là, elle me raconte que il y a plusieurs des participants au voyage qui avaient été la voir, puis il lui avait dit, ben, c'est drôle, hein, Sophie, tu sais, comment ça se fait qu'elle s'est fait mal? Puis là, mon ami leur dit, ben, quoi, comment ça se fait qu'elle s'est fait mal? C'est fait mal? Puis là, il disait, ben, oui, mais tu sais, elle est pas supposée de se faire mal, hein? Puis quand mon ami me racontait ça, j'étais tellement crampée. Ben, ce que je veux vous dire ce matin, si vous ne le savez pas déjà, bonne journée, bon matin, France. Je relisais ton message. Je voulais vous dire que je suis humaine. Je suis pas parfaite. Ben non, ça te surprend peut-être, hein? Ben non, je te jure, je suis pas parfaite et je suis encore humaine. Je voulais juste mettre ça au clair un matin. Non, mais c'est vraiment drôle parce que il y a beaucoup de ce genre d'informations-là qui circulent, puis ben oui, quand on travaille en spiritualité, on n'est pas à l'abri de la vie. On n'est pas à l'abri de nos leçons de vie. Puis on a des choses à vivre, nous autres aussi. C'est quand même particulier, hein? Ben non, la spiritualité protège pas. La spiritualité empêche pas de vivre des événements difficiles. Ben non. On peut se séparer, on peut vivre des deuils, on peut avoir des problèmes, même, tu sais, là, faire faillite. Il n'y a aucune expérience de la vie que ça nous empêche de vivre, là. Donc,
Par contre, ce que ça permet de d'être en énergie, puis de travailler dans la spiritualité, ça permet, ben, c'est pas nécessaire de gagner sa vie là-dedans, là. Ça permet de mieux vivre ce qu'on a à vivre parce que, pour moi, les connaissances qu'on a, ça nous donne une responsabilité. C'est que si tu sais quelque chose et que tu l'appliques pas, t'es un peu coupable de pas l'appliquer dans le sens où, tu sais, je suis pas pour encourager la culpabilité, là, loin de là. Mais, tu sais, c'est comme un peu un enfant qui découvre la vie, puis que c'est la première fois, là, qui écrit sur les murs, fait des dessins sur les murs. Ben, en tant que parent, tu sais, on va pas lui donner une grosse punition la première fois. Il savait pas. Il découvre que c'est pas qu'on lui donne pas le droit de faire ça. Et la vie, je pense qu'elle agit de la même façon envers nous. Ce que je sais, ben je me dois de l'appliquer. Si je le sais puis que je l'applique pas, mais la vie, c'est comme un parent aimant. Si elle sait que je le sais, ben les messages vont être encore plus directs, hein? C'est à moi d'appliquer ce que je sais. C'est à moi de faire ce qu'il faut. Puis que ça soit pas juste des connaissances, des belles connaissances qui paraissent bien, mais que je l'applique dans ma vie. Donc pour moi, c'est ça que ça fait la spiritualité. Ça permet juste de mieux vivre ce qu'on a à vivre parce que c'est des outils. Puis quand on a des outils, ben c'est toujours plus facile de s'en sortir. Isabelle qui dit, des fois j'ai l'impression que plus on est conscient, plus la vie nous brasse pour être certain qu'on applique ce qu'on sait. Ben c'est ça. C'est pas que la vie nous brasse plus, hein? Parce que les gens inconscients, ils se font brasser aussi. Par contre, ils ont pas d'outils. J'imagine, tu sais, j'essaie de me mettre des fois à la place. Tu sais, j'ai pas envie de retourner en arrière, là, pas du tout. Mais je me dis, aujourd'hui, avec toute la pression qu'on a, tu sais, du temps qui file vite, de la société, comment la vie fonctionne, pas avoir d'outils, là, je sais pas comment les gens font. Mais oui, c'est exactement ce que je disais, Isabelle. C'est qu'on a la responsabilité d'appliquer. Donc, si on l'applique pas, c'est comme si on commet une faute. C'est pas un péché, c'est pas mauvais, mais c'est juste que la vie, elle essaie de nous dire, justement, ben, tu sais, là, les beaux outils que tu as accumulés, ce serait peut-être temps que tu apprennes à les utiliser. Parce qu'en fait, ces outils-là nous mènent toujours à mieux nous aimer et mieux nous respecter et mieux nous écouter. Donc, c'est dans notre intérêt de le faire, de les utiliser vraiment. Tu sais, c'est ça qui change notre vie. C'est ça qui change pas la vie, parce que la vie suit son cours, mais ça change notre vie. Bon matin, Joanne. Bon matin, ma belle Monique. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin. Et bon matin, José. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure des journées. Maintenant, tu peux aller rayonner comme le rayon de soleil que tu es. À bientôt. Ciao.